c'est Stécie pour La Corneille et aujourd'hui je suis hyper contente d'être avec vous pour ce tout nouveau format, c'est la première fois qu'on le fait. Alors comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on est en plein cœur de Paris, dans un parc que vous connaissez peut-être mais dont je ne vais pas dire le nom. Mais en fait l'idée c'est vraiment de vous permettre d'approcher un sujet qui nous est assez familier à toutes et tous, que vous allez découvrir. Et surtout, je ne suis pas seule puisque je suis avec Léa. Léa qui va se présenter tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au quotidien et surtout quels sont tes engagements? Oui, je suis community manager pour les éditions de La Salamandre en tant que freelance et à temps partiel, donc pour gérer leurs réseaux sociaux et toute la partie partenariat. Et je suis aussi bénévole community manager pour le Tétra Libre, qui est un centre de soins à Chambéry, à côté de Chambéry. Ok. Et pour ce centre de soins, je suis aussi photographe bénévole, tout comme pour Faune Alfort, où j'ai fait un reportage d'1 an avec mon conjoint, qui s'appelle Jonathan Ferraud, et on a sorti un livre qui s'appelle Seconde Chance, et on reverse 55% des bénéfices à l'association pour les aider. Et justement, ce livre, je l'ai entre les mains. C'est une vraie pépite. La photo, il me semble qu'elle est de toi. Donc, exactement. Incroyable, bravo. Et en parlant de ce livre, moi, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus de tes engagements, de ce qui t'a poussé, tu vois, à t'embarquer dans un projet comme celui-là, parce que c'est pas un projet tout petit, c'est quand même un projet sur 1 an, sur plusieurs mois, comme tu l'as dit. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ce qui te motive, ce qui est au cœur de ce que tu fais au quotidien? Oui, tout à fait. Alors déjà, je ne me verrais pas faire de la photographie animalière sans engagement derrière. Pour moi, c'est super important d'être engagé et éthique quand on fait de la photo. Les animaux sauvages souffrent tellement, et même domestiques, souffrent tellement à cause de l'impact de l'homme que j'ai voulu leur rendre hommage à travers ce livre. Ok. Et quand tu dis qu'ils souffrent, c'est d'un point de vue santé, d'un point de vue dégradation de leur écosystème, ou est-ce que justement c'est un ensemble de... Tout à fait, c'est l'impact de l'homme en général. On se rend compte dans les centres de soins que la majorité des animaux arrivent à cause de l'impact de l'homme. Les collisions routières, la chasse, le nourrissage, dont on pourra parler tout à l'heure plus en détail par exemple. Justement, sur le nourrissage, il me semble que c'est une grosse problématique qu'on a beaucoup dans les parcs parce que c'est un endroit où il y a une certaine proximité avec notamment les oiseaux, avec la faune. Comment est-ce que toi, tu appréhendes ça? Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de comment ça se passe, quels sont réellement les impacts et comment est-ce que derrière on peut sensibiliser peut-être? Oui, tout à fait. Le but de mes photographies, c'est d'éveiller les consciences à la cause animale. Donc de prendre en compte la question animale dans son quotidien. Le moindre petit geste compte et c'est super important de transmettre ça. Donc dans le nourrissage des oiseaux d'eau, ce qui est important, c'est d'aller voir les personnes qui nourrissent avec des aliments transformés, avec du pain, des gâteaux, et même des aliments qui semblent naturels et qui sont pourtant pas bio, donc bourrés de pesticides, qui sont très néfastes pour les oiseaux d'eau. Donc c'est bien d'aller parler à ces gens-là avec bienveillance et pédagogie. Parce que moi j'ai souvenir quand même, j'ai pas grandi à Paris mais dans le sud, et j'ai souvenir que même dans des petites villes, on a quand même ce réflexe de tellement chercher à aider le vivant, à vouloir une proximité, qu'on va avoir tendance à le nourrir très facilement. Tu mentionnais justement cette question de parfois même des choses qui nous semblent être saines, être bio ou autres, qui seraient pas forcément très bonnes pour le vivant. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples un peu plus précis là-dessus? On pense en fait que les animaux, ils ont faim, on a envie d'un moment de complicité avec eux, et en fait on fait de l'anthropomorphisme à ce moment-là. Il ne faut surtout pas se mettre à leur place, parce qu'ils trouvent tout ce qu'il leur faut dans la nature. L'herbe, les petites algues, les petits animaux invertébrés, aquatiques, des graines qui sont adaptées, pas les graines de nos commerces, mais les graines qu'ils trouvent eux dans la nature, ils ont tout ce qu'il leur faut. Et en fait, leur donner des aliments non adaptés, donc transformés, ça peut être très néfaste pour leur santé. Donc par exemple, ça va être du surpoids, ils ne pourront plus fuir face à un prédateur. Ça peut être un mauvais développement des juvéniles qui vont être nourris avec de la mauvaise nourriture, donc malformation, mort prématurée par exemple. Les animaux peuvent avoir des problèmes aussi osseux, c'est ce qu'on appelle les ailes d'ange. C'est les ailes qui se retournent, pour être très concis. Ils ne peuvent plus fuir face à un prédateur. Il y a plusieurs espèces aussi qui vont se regrouper au même endroit et ça va donner de l'agressivité entre les espèces, allant jusqu'à la mort parfois. Donc les pigeons, les rats qui sont en plus mal aimés à tort, les pauvres, se retrouvent avec les oiseaux d'eau et tout ce petit monde s'agresse entre eux pour avoir le morceau de pain. Ouais. Alors qu'ils n'ont pas forcément faim, puisqu'ils ont tout, ils sont juste opportunistes. Et puis peut-être, j'imagine, là, on a une période de l'année où on parle quand même de la grippe aviaire, des maladies qui sont véhiculées, qui sont partagées entre les différentes espèces. Est-ce que finalement les nourrir dans des parcs ou autres, ça favoriserait le développement de ce type de maladie? Alors je ne m'avancerai pas à 100% là-dessus, mais oui, forcément, la grippe aviaire se transmet très facilement d'un oiseau à un autre, donc ça peut aussi avoir un impact. Là, on a vu vraiment une hécatombe chez les mouettes, si je ne dis pas de bêtises, en Île-de-France. Mais partout, là où il y a des points d'eau, forcément, il y a eu des gros impacts avec la grippe aviaire.
Quand on donne à manger aux oiseaux d'eau aussi, parfois, ça crée une bactérie qui s'appelle le botulisme. Et en fait, les oiseaux d'eau vont se nourrir dans les plans d'eau et il y a une bactérie qui circule. Et ça crée des paralysies des membres respiratoires et des membres tout court. Et en fait, ça entraîne la noyade et du coup la mort des oiseaux d'eau. Ok. Et ça, tu as pu le constater dans ton travail? Oui, exactement. En fait, une des premières journées que j'ai fait à Faune-Alfort pour mon reportage photo, il y a un cygne qui arrivait avec les pompiers. Il était complètement paralysé, le pauvre, ça a brisé le cœur. Et il bougeait plus, son cou pendait, donc ils lui ont mis une perfusion. Et en fait, c'était à cause de ça, c'était parce qu'il avait mangé trop d'aliments transformés, trop de pain. Il était complètement paralysé et le lendemain, malheureusement, il est mort, il n'a pas pu être sauvé, tellement que sa paralysie était avancée en fait. Et sur la question de justement ce que ça leur fait une fois qu'ils ont ingéré, par exemple, je sais pas, le pain qui est quand même un des aliments qu'on donne le plus aux oiseaux, qu'est-ce que ça déclenche après derrière en termes de, je sais pas, au niveau de leur estomac ou autre? Oui, en fait, ça leur fait des gros problèmes à l'estomac parce que le pain, c'est comme chez l'homme, hein, ça gonfle. Ils ont un sentiment de satiété, donc du coup, ils se nourrissent plus avec des bonnes choses, des bons aliments pour leurs organismes. Donc c'est très néfaste également pour eux et ça entraîne toujours une mort prématurée. Et en parlant d'ailleurs d'aliments transformés, c'est logique de se dire, quand on y réfléchit, que c'est pas bon pour eux parce que le pain, les gâteaux et tous les aliments transformés, ça pousse pas dans les arbres, ça pousse pas par terre, donc ce n'est pas bon pour eux, ce n'est pas naturel. Donc finalement, tout ce qu'ils ne peuvent pas retrouver dans la nature, on se dit qu'ils n'en ont non seulement pas forcément besoin, et qu'en plus, c'est des choses qui vont leur être néfastes, comme tu as pu le décrire. Tout à fait. Okay. Donc là, on a détaillé un petit peu tout ce que ça cause chez eux, tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais je me dis qu'il y a quand même des personnes qui vont se dire « Oui, mais si j'ai quand même envie d'aider les petits animaux, comment je fais ?» Est-ce que toi, tu dirais qu'il y a quand même des alternatives ou qu'il faut totalement se rééduquer et arrêter justement de vouloir absolument donner des choses aux animaux, que ce soit pour les nourrir ou autre d'ailleurs? Je pense que comme tu le dis, il faut se rééduquer et on peut avoir des moments de complicité avec la faune sauvage en faisant connaissance avec elle à distance. Je ne suis pas pour les alternatives, il doit en exister bien sûr, mais encore une fois, on va leur donner peut-être des épluchures, des petites endives qui vont être bio ou pas bio, donc bourrées de pesticides. Et maintenant le bio parfois ça ne veut plus rien dire, donc on va encore les intoxiquer avec des aliments qu'on pense de bonnes alternatives alors que ce n'est pas forcément. Je pense qu'il faut juste observer la faune sauvage et s'émerveiller de ça. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir partagé ton expérience terrain. On recommande à nouveau le livre Seconde Chance qui est juste ici. Et puis moi, peut-être pour donner d'autres ressources, d'autres billes un peu aux personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a un article que tu as rédigé qu'on va mettre dans la barre avec toutes les infos. Il y a également tout le contenu qu'on crée au quotidien avec La Corneille et qu'on va continuer à créer avec la newsletter, les réseaux sociaux, etc. Mais surtout, ce qu'on veut vous inviter à faire, c'est de partager dans les commentaires, vos retours, vos partages d'expériences, parce qu'on se doute quand même qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des expériences, qui ont eu des choses qu'ils ont pu vivre comme toi. Et nous, on est vachement preneurs de ça, donc n'hésitez pas à le faire. Et sinon, évidemment, likez, partagez. Et merci beaucoup à tous.